La mairie de Toulouse en France vient de choquer le monde entier en organisant un spectacle très fascinant, un spectacle épouvantable, abominable, avec des automates géants de plus de 10 mètres de hauteur qui se baladent dans les rues avec un système très complexe de rouages, de câblage et d'effets spéciaux. Ce spectacle s'est déroulé la semaine passée sur 3 jours consécutifs, les 25, 26 et 27 octobre 2024, la semaine passée. Cela a nécessité vraisemblablement un budget très faramineux, un budget colossal. Il y a eu une exhibition macabre, funeste des entités mythologiques telles que Astérion, le Minotaure, Ariane la Grande Araignée, et le clou du spectacle fut Lilith, que la mairie de Toulouse présente comme une femme scorpion qui contrôle le passage dans l'autre monde, le passage des enfers. Lilith erre de ville en ville à la recherche de personnes damnées, de personnes chargées de péché. Lilith, en passant, c'est une démone dans la mythologie mésopotamienne qui était réputée de faire mourir les enfants, et d'envoûter sexuellement les hommes. Vous comprenez maintenant pourquoi de plus en plus d'hommes deviennent des homosexuels, des transgenres ou des pédophiles. Avec cette femme scorpion, ils ont voulu représenter une anti-Ève, l'extrême opposé d'Ève de la Bible, qui est la mère de tous les êtres vivants. C'est aussi l'anti-Marie, mère du Seigneur Jésus-Christ, qui est considérée comme la nouvelle Ève du Nouveau Testament. Cette Lilith est donc une anti-Ève qui ne voulait pas se soumettre à Adam. Elle représente le démon qui est derrière le féminisme, l'insoumission, la rébellion des femmes et le lesbianisme. Si donc toi, femme, tu es lesbienne, ou si tu es rebelle ou insoumise à ton mari, c'est la preuve que tu es possédée par ce démon Lilith. Lilith est aussi le symbole des femmes sorcières et en passant, Dieu voit la rébellion et l'insoumission comme la sorcellerie. La sorcellerie est au même titre aux yeux de Dieu que l'insoumission et la rébellion. En passant, avez-vous remarqué une croix inversée sur les boucles d'oreilles de Lilith? Ce n'est pas par hasard, évidemment. Ce spectacle luciférien qui a drainé les foules a provoqué l'indignation de plusieurs personnes et surtout les non-chrétiens. Vous pouvez voir toute une symbolique luciférienne à travers ce spectacle qui défile sur votre écran,
au fond d'une musique elle-même macabre, abominable. Rien n'est par hasard, rien n'est au hasard dans ce spectacle. Voilà comment la mairie de Toulouse a ouvert les portes de l'enfer, les portes de la mort à ces populations avec ce spectacle que même les non-chrétiens ont décrié comme étant un spectacle abominable. Un spectacle abominable. Où sont les églises soi-disant évangélico-protestantico-pentecôtistes en France pour dénoncer cette abomination? Ce sont plutôt les incroyants qui ont fait des vidéos pour dénoncer le caractère satanique, luciférien de ce spectacle. Et comme je le disais, Lilith, cette démon de la mythologie mésopotamienne, était réputée de faire mourir les enfants. C'est la raison pour laquelle vous voyez la plupart des enfants sont atteints de cancer, sont autistes. Rien n'est par hasard dans cette société. Vous voyez le chaos total. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut vous délivrer de ces abominations. Et les soi-disant chrétiens qui, par ignorance, ont pris part à cette cérémonie luciférienne, se sont, sans s'en rendre compte, livrés à des esprits de mort, des esprits d'accident, des esprits de perversion sexuelle. D'ailleurs, je vais vous montrer comment la mairie de Toulouse décrit elle-même sur la brochure de leur site internet, comment ils décrivent eux-mêmes cette cérémonie abominable. Et en passant, je ne sais pas si vous avez remarqué comment cette démon Lilith est en train de ruminer, de faire sortir la fumée par les narines. C'est une entité venue des profondeurs de l'enfer qui rumine, qui respire les flammes de feu et la fumée de l'enfer, qui souffle, qui rumine la fumée de l'enfer. Non seulement elle, le Minotaure qui l'accompagne, rien n'est par hasard. Rien n'est par hasard. Alors, allons sur le site internet pour voir comment la mairie de Toulouse elle-même décrit le satanisme derrière cette cérémonie de notre âge. J'espère que vous n'aurez pas des cauchemars. Et si vous êtes un vrai chrétien, avant de prier, prenez autorité au nom de Jésus-Christ sur tout esprit impur, que ces francs-maçons, ces illuminatis de ce monde ténébreux et pervers invoquent sur leur population. Vous voyez donc sur la brochure de la mairie de Toulouse, vous pouvez lire le gardien du temple, la porte des ténèbres. Mes frères et sœurs et chers téléspectateurs, les ténèbres dans la Bible sont le symbole du royaume de Satan. Regardez ces trois personnages qui ont fait l'objet de ce spectacle macabre. Astérion le Minotaure qui est au bas, Ariane la grande araignée qui est au-dessus, et Lilith qui était le clou du spectacle. Alors, faisons défiler cette brochure pour lire quelques extraits. Vous pouvez voir le 25, 26, 27, Toulouse, livret de spectacle. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Toulouse est une nouvelle fois le théâtre et le décor d'un opéra à ciel ouvert. Et on peut défiler. Vous voyez cet homme qui est derrière ce spectacle, funeste macabre, le maire de Toulouse, Jean-Luc Maudan. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous pouvez lire, défiler vous-même, lire, mettre pause. Né des eaux de la Garonne, le Minotaure apparaît à Toulouse en 2018. Qu'est-ce que la mairie de Toulouse veut vous expliquer? Il s'agit là d'une entité satanique, une entité diabolique des eaux, qu'on appelle communément en Afrique les Mamiwata. Alors, Toulouse, marquée par l'or, le feu, le sang et l'eau, verra son temple disparaître. Son gardien enfoui sous terre restera. Visiblement, la mairie de Toulouse nous fait comprendre qu'il s'agit là des démons, non seulement des eaux, des sirènes des eaux, Mamiwata, comme on dit en Afrique,
Mais il s'agit également d'un démon qui est enfoui sous terre. Et voilà comment les chrétiens prennent part à cette cérémonie de mort. Alors on peut continuer à lire ceci. Quand le jour se lèvera sur le temple enfin découvert, 50 équinoxes lui seront nécessaires pour revenir à la vie. Vous pouvez comprendre qu'il s'agit là d'une symbolique ésotérique, franc-maçonnique, qui est similaire à la cabale juive ou magie juive que malheureusement les faux pasteurs comme Ivan Castano, Marcelo Tunasi, Chris Dikoumana de Kanguka embrassent. Vous pouvez vous-même lire cette brochure. Les apparitions, les squelettes qui sont représentés. Nous avons affaire à la franc-maçonnerie, à l'occultisme avancé. Voilà ce qui était derrière ce spectacle de Toulouse, sous fond de musique symphonique, envoûtante, diabolique, une musique luciférienne. Alors la première partie, c'était les apparitions. Vous voyez les squelettes, en passant la fête de Halloween, ou mieux Halloween, qui a été célébré aux États-Unis il y a 2 jours. Le 31 octobre, il y a 2 jours, est une fête diabolique. Et tout chrétien qui prend part à la fête d'Halloween invoque directement ou indirectement les esprits de mort. Ne soyez donc pas surpris de voir que dans les familles, il y a des accidents à répétition, des maladies récurrentes, des morts chroniques, des fausses couches, des avortements, tout simplement parce qu'ils font entrer la mort dans leur maison. Alors, continuons à voir ce qui se dégage de cette brochure. Vous voyez prologue, chassée du jardin des Hespérides, Lilith, la femme scorpion, a trouvé refuge dans les profondeurs de la terre. Libérée par Hadès, roi des enfers, elle erre de ville en ville à la recherche d'âmes damnées pour agrandir son peuple et son pouvoir. Puissante et effrayante, elle contrôle les éléments, le vent et le feu. C'est exactement la cabale juive que les faux pasteurs que je dénonce depuis des années pratiquent. Vous pouvez vous-même lire, cliquez sur le bouton, appuyez sur le bouton pause, lire vous-même ce qu'il y a derrière cette cérémonie inspirée directement dans les quartiers généraux de Satan. Alors vous voyez l'acte 2, la malédiction d'Hadès. Si vous avez assisté à ce spectacle, vous vous êtes exposé à la malédiction. Il est temps pour vous de vous repentir, de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et de révoquer toutes ces malédictions auxquelles vous avez été exposés. Donc regardez ce minotaure, ce démon mi-homme, mi-taureau ou mi-cheval. Voilà les choses qui ont été exposées lors de ce spectacle abominable. Voilà, il vous explique, vous voyez, lisez, l'ensorcellement. Mes frères et sœurs et chers téléspectateurs, si c'est Jésus-Christ TV qui dénonçait, les gens devaient dire qu'on exagère. Cela ressort de la propre brochure. La scène du 26 octobre, l'acte 2, c'était une sorte d'ensorcellement ou envoûtement. Alors, Lilith s'approche d'Astérion endormi, humant sa peau et lui soufflant ses embruns maléfiques. Et vous avez vu très rapidement une simulation de rapport sexuel, comme vous pouvez voir sur votre écran, une simulation de rapport sexuel. Donc, envoûté, Astérion sort de son rêve, fasciné par cette créature, il voit en elle une part de lui-même. L'histoire de l'un fait écho à celle de l'autre. Et pour les chrétiens qui lisent la Bible, pour les chrétiens qui lisent très bien la Bible, nous avons là une contrefaçon blasphématoire de la création d'Adam et Ève. Dieu a fait sortir Ève de la côte d'Adam, du corps d'Adam. C'est ce que ce spectacle veut représenter à l'inverse, de manière diabolique, blasphématoire. Vous pouvez mettre pause, lire vous-même les choses effroyables qui sont passées lors de cette cérémonie.
Et pour vous qui avez pris part à cette cérémonie, vous vous êtes exposé aux démons des esprits des eaux, au démon Mamiwata. Voilà, acte 3, la porte des ténèbres. Cela ressort de la brochure. Vous pouvez mettre pause et lire vous-même. En passant, je vous recommande de lire plus la Bible. Mais je sais que certains chrétiens sont friands des mystères. Nous ne montrons pas ces choses pour vous encourager à rechercher les choses ténébreuses ou développer en vous l'envie de découvrir les mystères, le goût pour les mystères. Mais c'est pour exposer, frères et sœurs en Christ et chers téléspectateurs, pour exposer le royaume des ténèbres. Ceux qui sont rendus à ce spectacle sont exposés à des choses abominables, à l'occultisme avancé. Voilà la preuve que ces gens qui sont au pouvoir, ces dirigeants, que ce soit au niveau municipal, au niveau des régions, au niveau gouvernemental, au niveau étatique, ces dirigeants ont vendu leurs âmes à Satan et en retour, ils vous sacrifient aux entités démoniaques comme celles qui ont été présentées dans ce spectacle abominable. C'est un plaisir de vous montrer ces choses derrière Jésus-Christ TV, la trompette du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la brèche, exposant au monde entier les abominations dans ce monde ténébreux, pervers et occulte, en attendant que le bien-aimé, merveilleux, glorieux, superbement excellent et puissant, le seul souverain, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est assis à la droite de Dieu dans les lieux les plus élevés, au-delà d'une lumière inaccessible, en attendant que le Seigneur Jésus-Christ revienne chercher sa vraie Église, les véritables élus qui ont la haine de ces choses que je suis en train d'exposer, qui ont la haine du péché, qui travaillent jour après jour à leur salut avec crainte et tremblement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité